Voilà pourquoi le thème est stipulé comme suit. Marie, mère de l'espérance, marche avec nous. Pour dire quoi? Pour dire que Marie est notre mère. Elle n'est pas une mère à l'écart, elle est avec nous. Elle est à nos côtés, elle nous soutient, elle nous guide, elle nous conduit vers le cœur de son Fils, qui est la source de notre salut. Voilà pourquoi, dans l'explication du thème, vous le verrez, en tout cas dans le livret du pèlerin qui est proposé, c'est bien expliqué. C'est pour dire que Marie marche avec nous. Elle soutient nos difficultés. Et dans nos moments d'épreuve, elle est encore là. Et c'est elle qui nous conduit vers son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà pourquoi Marie est au cœur de cet événement. Comme le Christ l'avait confié à Jean au pied de la croix, le Christ nous confie aussi sa mère, aujourd'hui encore, pour nous dire il faut l'accueillir dans vos cœurs, dans vos maisons, tout simplement dans votre vie de tous les jours. Et Marie ne cesse de nous accompagner, Marie ne cesse de marcher avec nous. Et avant de célébrer la Pentecôte, nous sommes dans cette période du Cénacle, c'est-à-dire les 10 jours après avoir célébré l'Ascension, qui nous séparent de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint dans notre vie. L'Esprit Saint, c'est le moteur de l'Église, bien sûr. Et Marie est avec les apôtres en prière pour disposer les cœurs afin d'accueillir cet Esprit qui va nous donner la force, la puissance de la mission qui nous est dévolue. La mission d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi ce thème est central. Et nous demandons vraiment à tous les fidèles de faire l'effort au moins de feuilleter le livret du pèlerin où le thème est exploité pour au moins avoir une idée avant d'arriver à Popenguine. Bien sûr, les différentes célébrations qui sont proposées à Popenguine, les célébrants vont développer, exploiter aussi le thème. Mais c'est bien d'avoir des idées avant d'arriver à Popenguine, c'est bien aussi de connaître le thème. En dehors du thème, il y a plusieurs célébrations. Alors, la particularité de cette année, surtout le volet liturgique, c'est la préparation de la neuvaine, la neuvaine qui est proposée à tout le monde, qui est une préparation en amont de ce pèlerinage, une préparation spirituelle. Je disais, la particularité cette année, c'est que cette neuvaine est proposée vraiment à tous les fidèles parce que nous avons ciblé des paroisses et nous avons ciblé des communautés pour donner l'occasion à tous les fidèles de vivre la neuvaine en direct. Alors, durant ces 9 jours, on a commencé samedi dernier, la neuvaine a commencé avec la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Et on est en train de sillonner les paroisses ciblées. Aujourd'hui, normalement, à 18h, à l'heure où nous vous parlons, les quelques journalistes sont à Pékin, la paroisse Notre-Dame de la Paix, c'est comme ça, non? De Pékin, où voilà, on est en train de... Notre-Dame du Cap-Vert plutôt, on est en train de vivre la neuvaine. Voilà un peu la préparation en amont, avec les messes qui vont être célébrées par les aumôniers, messes qu'on appelle les messes d'envoi dans les différentes paroisses de l'archidiocèse. Et sur place, on aura beaucoup de célébrations. Beaucoup de célébrations. Pour cette année, on aura 7 célébrations eucharistiques. Occasion de démultiplier les messes et de donner à tout pèlerin l'occasion de vivre véritablement sa foi. Car le cœur de notre vie de foi, c'est l'Eucharistie, le saint sacrifice de la messe, où nous vivons encore une fois ce mystère d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu, il y aura l'adoration. Je vais revenir peut-être tout à l'heure sur le parcours du pèlerin, ou le dire maintenant. Alors, pour chaque pèlerinage, il y a un parcours qui est proposé. Pour dire que le pèlerin a vécu normalement son pèlerinage, il faut suivre ce qu'on appelle le parcours du pèlerin. Et le parcours du pèlerin, ça commence bien sûr par la confession. La confession qui fait partie de cette préparation en amont. Parce qu'il faut vivre ce cœur à cœur dans un esprit de miséricorde. Nous nous rendons compte que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons besoin d'être renforcés. Nous avons besoin d'être pardonnés. Et il faut que chaque pèlerin se prépare spirituellement, notamment par une confession. Et pour cette année, nous demandons vraiment aux pèlerins
dans la mesure du possible, de se confesser avant d'arriver à Poponguine. C'est vrai que nous leur proposons des séances de confession à l'attente de la rencontre, mais vu le nombre que nous faisons, même si nous avons autant de prêtres, on ne pourra pas confesser tous les pèlerins. L'idéal, c'est qu'ils se confessent avant d'arriver à Poponguine. Alors, sur place, on aura après ce qu'on appelle les célébrations eucharistiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette édition, nous avons proposé 7 célébrations pour dire que chaque fidèle a l'occasion au moins de dire une messe à Poponguine. L'autre chose qui fait partie du parcours du pèlerin, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. C'est-à-dire, en plus de la confession, en plus de l'Eucharistie, nous demandons aux fidèles de prendre le soin de vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà, ce cœur à cœur. Nous demandons aux pèlerins de vivre ce cœur à cœur parce que c'est un moment fort. L'adoration du Saint-Sacrement. Alors, l'adoration du Saint-Sacrement, c'est cette prière silencieuse où l'on dit à Dieu tout notre être et on se laisse regarder par Dieu. C'est d'ailleurs le Saint Curé d'Ars qui disait, devant le Saint-Sacrement, on n'a pas besoin de parler. On le regarde et on se laisse regarder. Autrement dit, on pose notre regard de pécheur devant le Seigneur et on se laisse pénétrer par le regard aimant de Dieu qui nous purifie et qui nous relève. Voilà. Et ce temps est important. Voilà pourquoi on ne peut pas se dire qu'on veut vivre un temps de pèlerinage sans aussi fréquenter la tente de la rencontre. Ça fait partie du parcours du pèlerin. Alors, après la confession, l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, il y a la récitation du chapelet. On ne peut pas aller jusqu'à Poponguine et ne pas aller voir notre mère et ne pas saluer notre mère. Même si elle est toujours à nos côtés, même si elle marche avec nous, c'est elle qui nous accueille aussi à Poponguine. Alors, c'est l'occasion d'aller dire à Marie notre reconnaissance, parce que c'est une mère aimante, une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, et au contraire, une mère qui ne cesse de soutenir ses enfants. Après la récitation du chapelet, 5e point du parcours du pèlerin, c'est les rencontres fraternelles. Évidemment, je suis à Poponguine, je suis resté longtemps, je n'ai pas vu un de mes amis du sud, de la Casamance ou bien de Saint-Louis. C'est des moments, c'est l'occasion de vivre ces moments fraternels, ces moments vraiment intenses de fraternité, de communion. D'autant plus que nous sommes non seulement dans l'année de l'espérance, mais aussi dans le jubilé et dans vivant aussi l'espérance, il faut aussi vivre la synodalité. Autrement dit, cette communion, faire route ensemble. Voilà pourquoi ces 5 points sont vraiment proposés à tous les pèlerins. La confession, l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, la récitation du chapelet et les rencontres fraternelles. Voilà d'une manière vraiment ramassée ce que je pouvais dire par rapport à ce parcours du pèlerin. Maintenant, pour les célébrations, comme je vous l'ai dit, nous aurons la première Eucharistie le samedi à 18h. C'est comme je l'ai dit à une des émissions, c'est la messe qui donne le temps. Dès le samedi à 18h, nous aurons la messe d'ouverture à la tente de la rencontre. Et juste après cette messe, le Saint-Sacrement est exposé à cette tente en permanence, jusqu'au lundi soir, où le Saint-Sacrement vraiment sera reposé. Après, bien sûr, les vêpres et la bénédiction solennelle. Et en même temps, les confessions sont proposées à cette tente de la rencontre. Après le samedi, le dimanche, on aura la messe vraiment de la Pentecôte à 10h. Cette messe du samedi à 18h, c'est une messe de la Pentecôte, une messe anticipée. Mais aussi le dimanche, on aura une messe à 10h qui sera présidée par le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar en la personne de l'abbé Gérard-Marie Diène. Mais avant cette messe, il y a un chapelet qui est proposé à 9h et qui sera animé par les sœurs de Saint-Charles de Nancy. Et après cette messe de 10h à 12h30, une messe est proposée aux organisateurs
Et à 13 h, à la grotte, le chapelet en langue sera animé par la Légion de Marie. Donc, à 12 h 30, la messe des organisateurs, ce sera à l'ancien sanctuaire. Et à 13 h, on aura le chapelet en langue à la grotte. Alors, le même dimanche, à partir de 14 h, c'est là qu'on va commencer à accueillir les marcheurs, jusqu'à 19 h. Les marcheurs qui vont arriver vraiment de partout. Après l'accueil des marcheurs à 19 h, 19 h jusqu'à 21 h, c'est le temps que ces marcheurs aillent se préparer, se laver, se restaurer et revenir. Une veillée leur est proposée au nouveau sanctuaire à partir de 21 h. Une veillée qui sera animée par la communauté Jeune Espérance. Et à 22 h, on aura ce qu'on appelle traditionnellement la messe des marcheurs, qui sera présidée cette année par l'abbé Edmond Théodore Vaz, un prêtre de la Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est le diocèse à l'honneur cette année. Alors, après cette messe de 22 h, il y a ce qu'on appelle la nuit d'adoration, pour ceux qui veulent vraiment vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vrai qu'à la tente de la rencontre, le Saint-Sacrement est exposé. Ceux qui veulent vivre ce cœur à cœur avec Dieu, c'est possible, mais aussi à la basilique, il y aura une nuit d'adoration avec les sœurs, l'arbre de vie divine, qui seront là pour vraiment aider les gens à vivre ce cœur à cœur. Et le lendemain, lundi, à 6 h du matin, on a une messe proposée à des fidèles qui le veulent, à 6 h du matin à l'ancien sanctuaire. Et cette messe sera présidée par l'abbé Laurent Yafan Dior, un prêtre aussi de la Mauritanie, ou bien un prêtre en mission en Mauritanie. Voilà. Et après cette messe, à 9 h, on aura une prière au nouveau sanctuaire, voilà, pour préparer la grande messe, la messe solennelle du pèlerinage, à 10 h, le lundi, qui sera présidée par l'évêque de la Mauritanie, en la personne de Monseigneur Victor Ndion. Après cette messe de 10 h, voilà, vraiment, on aura ce qu'on appelle le temps que les évêques se restaurent. Après, on va revenir pour une petite bénédiction solennelle, l'adoration du Saint-Sacrement, bien sûr, et le salut au Saint-Sacrement. Et après, on va aller chanter les vêpres à 15 h 30 à la basilique avec les grands séminaristes de Sébikotane. Et à l'issue de ces vêpres, on aura la bénédiction solennelle de nos pères évêques et la bénédiction des objets de piété pour vraiment clôturer le pèlerinage. C'est à l'issue de cette bénédiction solennelle qu'on pourra dire qu'on a fini vraiment notre pèlerinage. Et le Saint-Sacrement qui était à la tente de la rencontre sera reposé. Mais les délégations étrangères ne pouvant pas rentrer parce qu'ils nous viennent de loin, ou elles nous viennent de loin plutôt, on leur propose une messe le lendemain, c'est-à-dire le mardi, à 7 h du matin à la basilique. Voilà, c'est la dernière messe pour les derniers pèlerins. Parce que voilà, les gens de la Gambie, de la Mauritanie et même du Mali seront là. Comme ils ne pourront pas rentrer le même lundi, ils vont rester à Popenguine. Avant de prendre la route, on leur propose chaque année une messe le matin du mardi avant leur départ. Voilà d'une manière ramassée le programme proposé, surtout par la commission de liturgie. Maintenant, s'il y a des questions concernant ce volet, je pourrais peut-être revenir sur des détails. Merci. Il va faire ça en Wolof seulement, n'est-ce pas? Comme ça, on ne va pas trop prendre de temps. Alors, merci beaucoup. Vous savez que, sans doute que le pèlerinage aussi a un volet très important, appelé communément la marche pèlerinage. Chaque année, cette activité prend de plus en plus de l'ampleur au niveau national et nous pensons qu'il est très important de communiquer là-dessus pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde par rapport aux dispositions pratiques et à ce qui est souhaité pour que cette activité soit vraiment vécue dans la prière, la ferveur
mais surtout dans la fraternité. La marche pèlerinage cette année va commencer par la messe, les messes qui seront dites au niveau des différents foyers de marche. Il y a 3 foyers de marche, 4 maintenant. Il y a 4 foyers de marche. Il y a le grand foyer de marche qui est le foyer de Dakar, où les jeunes se rassemblent le samedi au Cap des Biches pour célébrer la messe de la Pentecôte. Et le foyer de Thiès qui regroupe Thiès et Saint-Louis, le foyer de Mbour qui regroupe toute la zone B, c'est-à-dire des paroisses qui sont entre Popenguine jusqu'à Fatick, et qui reprend aussi le diocèse de Kolda, le diocèse de Tambacounda, sachant que le diocèse de Ziguinchor marche à partir de Dakar chaque année. Le 4e foyer, c'est avec Kaolack, qui commence sa marche à partir de Ngaring. En allant vers Nguéro, vous entrez à l'intérieur là, c'est de là ils commencent, parce qu'ils viennent de loin, ils ne pourront pas commencer la marche à partir de Mbour, ça sera difficile pour eux, ils préfèrent diminuer le chemin et venir couper à partir de Ngaring pour continuer la marche et arriver sans trop de difficultés. Donc ces 4 foyers de marche sont coordonnés justement par ce qu'on appelle le comité ad hoc du moins, qui est chapeauté par la centrale des œuvres. Et c'est à partir de là qu'on réfléchit avec tous les doyennés représentés et les diocèses comment organiser cette activité spirituelle. Cette année, il y a une spécificité parce que nous allons faire les 40 ans du décès de l'initiateur lui-même de la marche pèlerinage. Il s'agit du colonel Pierre Faye. Le colonel Pierre Faye, c'est lui qui a commencé pour la première fois la marche. L'histoire donne depuis les années 79, mais c'était timide. Mais la vraie marche qu'il a initiée et qui a réussi, c'était en 1981. Et lui-même, il est décédé en 1985. Cette année, ça fait 40 ans. C'est pourquoi les marcheurs du Sénégal souhaiteraient lui rendre hommage pour cette occasion. À cette occasion, sa famille est invitée pour être honorée pour ce grand homme qui a laissé quelque chose de très important pour l'Église du Sénégal et pour la nation sénégalaise tout entière. En dehors de cela, je pense que vous êtes au courant déjà depuis l'année dernière que la marche ce n'est plus organisée par SICOMAP et DOSIPEC. Donc il y a le comité ad hoc piloté par la centrale, je l'ai dit tout à l'heure. Et chaque doyenné est responsable de quelque chose parce qu'il y a plus de responsabilités accordées aux doyennés. Vous savez, dans l'Église est structurée comme suit. Il y a le diocèse et dans chaque diocèse, il y a les doyennés, c'est-à-dire des circonscriptions bien déterminées qui regroupent un certain nombre d'églises. Et puis, il y a des paroisses, des CEB et puis des familles. Mais là, c'est la deuxième circonscription, c'est-à-dire le doyenné. Chaque doyenné se prend en charge pour la restauration et le transport. Cette année, on a ajouté encore l'assurance pour que chaque doyenné puisse s'assurer, se restaurer et s'occuper de son transport. Le comité ad hoc est là pour superviser toute la marche et donner le ton à l'organisation pour que les choses ne puissent pas aller dans tous les sens. À cela s'ajoute aussi le problème que nous connaissons cette année, qui est un problème assez spécial, mais qui est une grâce de plus pour notre pays. La Tabaski, qui coïncide avec justement le début de la marche. Alors, à cet effet, nous avons fait des rencontres avec les autorités étatiques, notamment le ministère des Transports, via le directeur général de DEMDIC, qui nous ont
demandé, qui nous ont dit, vraiment, ils vont accompagner réellement cette année cette activité-là. Puisque c'est une année spéciale, nous savons que quand vous sortez de Dakar à l'heure là, vous allez voir que les bus sont remplis jusqu'en haut de pain et autres. Mes parents, Serrères et autres sont en train de partir. Donc tout le monde quitte Dakar et c'est un peu difficile de trouver des voitures après pour convoyer tous ces marcheurs. Donc il y aura des bus qui vont ramasser les marcheurs pour les déposer au Cap des Biches et après ils iront les chercher certainement à Popenguine pour les ramener sur Dakar. Des bus d'Emdik, certainement il y aura d'autres bus. Nous prions d'ailleurs que d'autres sociétés puissent se joindre à Dakar d'Emdik pour faciliter ce travail, puisque au niveau national cette année, Dakar seulement, l'archidiocèse de Dakar compte 21 000 marcheurs, 21 017 marcheurs, l'archidiocèse de Dakar. Quand vous prenez le diocèse de Thiès qui fait 1500 et Saint-Louis, le diocèse de Kaolack n'a pas encore communiqué son nombre, mais ils sont autour de 1100, 1200. Le diocèse de Tambacounda, vers les 200, et Kolda, sont presque à 300. Ziguinchor, 400 et quelques. Donc nous allons avoisiner plus ou moins les 25 000, voire 26 000 marcheurs. Donc cela, ça demande une grosse logistique qui, pour nous, est une inquiétude aujourd'hui. Mais nous pensons qu'avec l'aide de la Vierge Marie et de notre État, que nous allons réussir justement cette activité qui est devenue une activité phare du pèlerinage national de Popenguine. Nous invitons à cet effet nos frères et sœurs, les marcheurs, à respecter les conditions, les directives données par la centrale des œuvres, à savoir, 1. Les paroisses ou les doyennés qui n'ont pas de bus pour les amener au Cap des Biches, de s'arranger pour se rendre sur les points suivants. Le premier point de ramassage, c'est au martyr de l'Ouganda. À partir de midi, Demdik enverrait beaucoup de bus pour ramasser les marcheurs qui seront là et qui souhaiteraient aller vers Cap des Biches. Deuxième point, le terminus d'Emdik des Parcelles Asseni, qui se trouve derrière l'église, un peu vers le camp sapeur de l'autre côté. Ceux qui seront dans la zone de Grand Yoff, Yoff jusqu'à la paroisse Don Bosco et même une partie de Pikine peuvent aller à ce niveau-là pour prendre les bus. Le troisième point se trouve à l'arène nationale, de l'autre côté de Pikine, entre Pikine et Guédiawaye, là où les lutteurs font les combats. Et là aussi, les bus seront disponibles pour prendre des marcheurs et les convoyer vers Cap des Biches. Le quatrième point, c'est au terminus de Kermassar, où il y aura des bus disposés pour les marcheurs. Ces mêmes points sont maintenus pour le dimanche, les pèlerins qui quittent Dakar pour Popenguine et qui ont besoin de prendre d'Emdik, ils peuvent se rendre au niveau de ces 4 points que je viens de citer, à savoir Martyr de l'Ouganda, terminus Parcelles Asseni, terminus Kermassar et l'arène nationale de Pikine. Le dimanche, il y aura des bus à partir de midi pour convoyer les marcheurs vers Popenguine. Le prix à 2000 francs. Je pense que c'est vraiment acceptable et à ce niveau, Sénégal, disons, Dakar Demdik nous a vraiment fait. di wax rek liggéey bi ñun ñoo ko bokk ndax boobu ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci liggéey bi alors ñu ngi dëgmal 137e édition ginnaaw bi Père Paul mi nga xam ne moo ŋànk li jëm ci wàllu marche bi maanaam wàllu marche bi ñu ngi koy identifier ndaw yi waaye marche bi léegi ñëpp a koy def am na sax ay mag yuy def marche bi te coppite gi ren mooy dañuy sargal 40 ans de la marche bi nga xam ne ki ko initié boobu ba léegi 1981 muy général Pierre Faye ren la ñuy sargal 40 ans de la marche waaw mu nekk jubilé lu am solo marche bi nag bi mu amee ba léegi am na coppite
léegi dañuy gis ne que mobilisation bi gën na bëri lim bi gën na takku te li jëm ci wàllu maanaam organisation marche bi ñu ngi koy tënkee ci ñeenti axe ñeenti foyer de marche moo am bi njëkk mooy Dakar moo ëppale ay marcheurs xayma nañ ko ci ay 21 000 et quelques bi ci topp mooy Thiès mu ngi dem environ ay 2000 nga fas yéene wàcc ci Thiès dafay jël Saint-Louis ñu àndandoo marche ñëw beneen bi mooy Mbour Petite Côte Fatick jël une partie de Kolda Tambacounda ñoom it dañuy marché départ Mbour egsi utali Popenguine beneen bi ci topp mooy foyer de marche bi nga xam ne mooy jógee Kaolack ñëw départ Ngaring pour egsi Popenguine donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaaree Popenguine te lim bi dana egsi ba ay 26 000 loolu la ñu mën a jàpp ci effectif yi nga xam ne ñooy marche 137e édition bi boole ci junni pèlerins yi nar a ñëw pour uti si Popenguine li jëm ci wàllu marche bi liñ ci mën a wax mooy am na ren loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko seetloondoo mooy Sénégal dañuy feeteendoo gulet tabaski ak Popenguine coïncider mu nekk un événement particulier donc événement particulier disposition particulière ba waral na boobu ba léegi ñu ngi doon am ay lëkkaloo ak état bi parce que suñu njiitu réew ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllum dem beeg dikk bi jot nañ ci jël ay matuwaay ba tax na société bi nga xam ne moom moo fi nekkal ñëpp muy Dakar Dem Dikk jël na ay mesures ak ay dispositions ànd ak comité d'organisation bi pour saytu xool lan moo gën a aaju pour que dem beeg dikk bi bañ a tàggatémbe mais mu oyof pour ñëpp ñi nga xam ne dañuy julli ji ak ñi nga xam ne dañuy dem pèlerinage maanaam pèlerin yi fu ñu mën a jóge ci kaw loolu am na ci ñeenti bërëb yoo xam ne ci la ñeenti bërëb yu ñu tànn ci biir Dakar d'abord pour récupérer marcheurs yi jëlee leen seen paroisse yi parce que boobu ba léegi ñu ngi doon am ay foyer de marche waaye amatul léegi en doyenné la ñuy doxee doyenné yi li ko ëmb ay paroisse la donc paroissiens yi bi ñu organisé woo dañuy daal di dem ci point yooyu nga xam ne moom la Dakar Dem Dikk teg samp ak comité d'organisation donc maa ngi koy lim benn bi muy terminus Kër Massar beneen bi mooy terminusu Parcelles Assainies ñetteel bi mooy arène nationale ñeenteel bi nekk martyrs de l'Ouganda donc ñu ngi ciy woo pèlerins yëpp d'abord commencé ko ci marcheurs yi parce que départ yi pour le samedi parce que première messe d'envoi bi mu ngi amee au niveau des Cap de Biche Cap de Biche nag messe bi 18h lay commencé pour accéder fa comme day nekk bésu tabaski bésu julli bi ndaam du am sax peut-être embouteillage waaye dañuy bëgg nit ñi teel a jël seen matuwaay pour mun a teel a egsi parce que dañoo war a teel a egsi célébration yi déroulé wu normalement ñu jox leen li nga xam ne mooy disposition à prendre pour que ñu mun a teel a noppaleku le lendemain ñu mun a dox dans de meilleures conditions donc pour loolu ñu ngi ñaan marcheurs yi ak responsable yi jël seen matuwaay pour mun a teel a egsi ci point yi nga xam ne moom la Dakar Dem Dikk ak comité d'organisation tënk yu ñu arrêté maanaam midi dina fekk bus yi commencé seen rotation pour mun a utali Cap de Biche lu jëm ci wàllu organisation transport bi loolu tamit tënk nañ ko information bi mu ngi jàll ci réseaux sociaux yi mu ngi jàll ci plateforme yëpp donc ñoom ñëpp dinañ ciy gëstu dinañ gis information yi pass bi yombal nañ ko pass bi pour jógee Dakar dem Cap de Biche téeméer la loolu defar nañ ko ba pare bi ci topp mooy pèlerin bu bëgg a jógee Dakar pour utali Popenguine ci même ñeenti place yooyu ma wax sànq foofu la pèlerin yëpp di daje maanaam Kër Massar arène nationale terminus Parcelles Assainies ak martyrs de l'Ouganda dimanche bi dina am rotation yu commencé à partir de midi ba 18h pour permettre pèlerins yi nga xam ne dañuy bëgg a dem fekkee ji veille bi ñu mën a assister au prix de 2000 francs maanaam ñeenti téeméer booy dem ñeenti téeméer booy dellu si mu doon 4000 francs mu doon ay tarifs sociaux te ñu leen ciy jaajëfal ci loolu. beneen bi ci topp mooy lundi tamit dina am ay rotation yuy tàmbali à partir de 6h du matin pour permettre à tous les fidèles pèlerins pour ñu mën a utali Popenguine ci jàmm ak ci jàmm
sans problème pour mun a dem ak dikk sans problème. donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon partager maanaam jagleel askan wi pèlerins yi ak marcheurs yi pour que ñu jël seen matuwaay par rapport ak 137e édition bi nga xam ne édition bu particulière la. di wax rek ne que édition bu particulière ay mesures particulières ñoo ciy am na ñëpp xaar que du doon loo xam ne day faral di am waaye bii guléet la na ci ñëpp def engagement def ci pas-pas pour que mu doon édition bu am solo. voilà ci kaw loolu tamit balaa may daaneel sumay kàddu damay faral di wax ne que ñun comité d'organisation dafa am ay partenaires yu ñuy liggéeyal ci wàllu prévention routière maanaam ñi di def dépannage gratuit à chaque fois qu'il y a un pèlerinage ou des pèlerinages dans ce pays-là on les reconnaît mooy A2MS mooy Revas waa Revas ñu ngi fii dinaa leen woo pour ñu ñëw joxe seen kàddu par rapport ak seen wàccaay pour que ñu xam ñoom naka la ñuy mobiliser woo pour que pèlerins yi di ñëw ak seen oto ñi di am problème sur la route ñu mun a xam naka lañ leen di jàppale ba ñu def seen pèlerin. ku ci nekk turam ak santam vraiment di rafetlu kii bi te aussi di wane aussi suñu engagement ci pèlerinage bi comme ni ñu ko daan defee rek année bu jot ni ñu ko daan defee bi yoon aussi ñu di ko defaat noonu ndax bi yoon contexte bu spécial la ndax dafa coïncider tabaski te tabaski aussi tamit da ci bari ñoo xamante ni suñu gars yoo xam dañuy dem seen dëkk dem julli ji te bu ñu julli jee dañuy am ay événements yu ñuy passé foofu cette fois-ci moo tax ñu jël bal bi au rebond jëm koo jël engagement boo xamante ni dañ koy teel a def parce que cette année ci dañu ni bu njëkk vendredi soir la ñu doon def mais cette année ci dañu ni dimanche matin la ñuy dem 10 heures pile dinañu fekk nombre bi au maximum ñëpp dinañ rassembler de midi incha allah dinañu fekk foofu donc ren ñu wax nii nga xamante ñoo yor seen i oto ñëpp ñi nga xam ñoo yor seen i oto ñu jëm leen a dénk cinq principaux saytu yi ñu war a saytu seen oto rek bala ngaa génn sa kër dans un premier temps li ñu leen di wax ñun en tant que mécanicien mooy que ne benn ñu xool seen niveau huile seen niveau ndox li nga xam ne lu nécessaire la ci oto xool sa niveau huile xool sa niveau oto xool sa pneu xool sa lumière xool say frein d'abord bala ngaa dem boo xësee ba départ nag bay ñëw moom foo mën a nekk ci territoire bi nga xamante ni moo couvrir Popenguine ak environnement diggante Dakar ba Mbour ba Thiès ba environnement boobu yëpp def nañ fa 4 bases yoo xamante ni ñun ñu ngi fay nekk benn bi mi ngi nekk en fait comme ni ñu ko waxee nii ñun ñëpp dañ fa dajaloo comme Revas ni mu ko daan defee ci benn bi mi ngi nekk village des marcheurs mooy à l'entrée boo dee dugg benn mi ngi nekk sortie 13 bi mooy boo génnee autoroute à péage bi rek benn bi mi ngi nekk ci croisement comme ancienne route bu njëkk bi gars yi doon jaar route nationale bi benn bi mi ngi foofu ci poste courant bi ci des dañuy wax waa Thiès ñoom ñu ànd ak les marcheurs comme ça ñoom ñu mën a ànd ak ñoom dugg seen doo parce que am na ci oto yoo xamante ni foofu dañuy stagné ci carrière bi genre ak yu demee noonu donc moom la ñu wax ni 4 checkpoint yooyu la ñu defar comme ça ñu jéem a wax daal borom oto yi ñu jéem a daw ndànk dal ndànk aussi surtout les motocyclistes comme ni ñu koy gars yi waxee les Jakarta c'est-à-dire ñoom ñëpp mënuñu leen a contrôler à 100% mais duñu bëgg képp koo xamante ne yaa ngi ñëw si mariage pèlerinage bi rek nga munir d'un casque ak sa dàll de sécurité parce que ñaar yooyu dafa am solo trop ci nit defuñu ko pour que nit ñi di leen ci xool mais dañ koy def pour ñoom parce que nit buy dawal moto war nga mën a sol lu mu bon casque wala nga yor say gants wala nga dàll de sécurité pour que nga mën a dem def sa pèlerinage ci jàmm ak salaam parce que da nga fay wuti yàlla te yàlla mën na la fa fekk ak xéewal goo xamante ni vraiment kenn ku ci nekk la nga ca doon dox di nga ko kii di gërëm nag particulièrement waa comité d'organisation bi commençant ko ci bopp bi ba ci suuf bi ñëpp rek di leen ñaan yàlla ñu daw ndànk dal ndànk parce que mënuñu bañ accident mais dañu bëgg accident boo xamante ni 0 mortel lañ bëgg mën na nekk nag accident dégâts matériel lu mënta ñàkk la parce que mook oto ñoo ànd wala paan mais dégâts moom li ñu ko defee woon daaw lañ bëggaat 0 mortel te nañu koy ñaan yàlla suñu borom moom ñu ko man mu defal ko ñëpp jërëjëf.